dans cette ferme du Sungo, il y a Jean et Marie. Jean et Marie, ils ont cette ferme depuis bien longtemps, on la connaît bien. Et puis ce matin, Jean, il a dit, je vais aller faire labourer mon champ. Il descend dans le garage, il veut faire marcher son tracteur, rien à faire. Il ne veut pas partir. Il faut dire qu'il avait de nouveau fait froid cette nuit. Alors il prend la manivelle. Et puis bon, un tour, deux tours, toujours pas. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il a ce matin? Troisième tour, hop, il démarre. Alors là, il va dans le champ et il commence à monter la côte et il tourne, il redescend. Vous savez, les Alsaciens, hein, c'est toujours très très régulier. Hein. Et en descendant, pouf, il cogne contre quelque chose, il cale de nouveau. Mais qu'est-ce qu'il a ce matin, ce tracteur? Il descend du tracteur, mais il dit cette fois-ci, il y a quelque chose. Il se baisse, il voit que là, il y a une montagne de terre, il enlève la terre, et puis il voit du bois. Il tire dessus, il tire. Oh là là, un petit tonnelet. Et il est beau en plus. Bon, il faut que Marie, elle doit le nettoyer, hein. Et je suis sûre qu'elle va me dire qu'elle y mettra de la choucroute. Alors vite, il ne remonte pas dans le tracteur, il rentre chez lui, il appelle. Marie, viens voir ce que j'ai trouvé. Marie, elle arrive. Oh, le joli petit tonnelet, je vais mettre de la choucroute, hein. Mais il va falloir le brosser, hein. Elle va chercher sa plus belle brosse et elle brosse. Elle brosse d'abord l'extérieur parce qu'il était vraiment très sale. Elle tourne autour, elle brosse. Puis l'intérieur, elle brosse, et ouf, à un moment donné, la brosse tombe des mains dans le tonneau. Ah, Jean, viens voir. Et Jean accourt, il dit, qu'est-ce qui se passe? Mais regarde, c'est un tonneau magique. Ah, on va les goûter. Le tonneau était plein de brosses et elles étaient belles parce que Marie avait choisi la plus belle des siennes. Il les sort, il les compte, il y avait 100 brosses dans le tonneau. Jean, il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces brosses? Mais Marie, un peu futée, elle s'est dit, tu sais, demain, il y a marché, on va les vendre au marché. Et là, je suis sûre qu'elles vont partir. Et le lendemain matin, ils ont préparé la 2 chevaux, Marie avec ses paniers de légumes et un grand panier avec les 100 brosses. Ils sont allés au village. Et au village, elles ont eu tellement de succès qu'au bout d'un moment, il n'y en avait plus aucune. Alors Jean a dit, bon, je vais aller échanger toute cette monnaie à la banque. Et il revient. Regarde Marie, regarde ce qu'ils m'ont donné à la place, un louis d'or. Oh, un louis d'or. Et dans la tête de Marie, elle a déjà supposé de faire quelque chose. Vite, vite, on rentre, on rentre. Et Jean dit, vite, calme. Il rentre, elle dit, tu sais quoi, hein? Tu sais quoi, on va mettre le tonneau dans le salon et on va jeter la pièce. Ah oui, t'as une super idée, on va le faire. Et alors ils se sont mis au travail. Ils jetaient une pièce. Ouf! Le tonneau s'illuminait presque avec tous ces louis d'or. Ils ont sorti, ils les ont comptés, il y en avait 100. Alors bien sûr, une fois sortis, ils ont remis une pièce et ils ont fait ça toute l'après-midi. Alors au bout d'un moment, Marie a dit, écoute Jean, j'ai un peu le vertige, je vais m'arrêter. De toute façon, il faut faire la soupe et toi, tu dois aller traire les vaches, alors ça va plus. Donc, voilà. Tout à coup, Marie dit, oui, mais si personne ne met la pièce, le tonneau, il ne sert à rien. Écoute Jean, avant que tu descendes, on va demander au grand-père, il nous a regardé faire. Et puis il pourra faire ça, mettre une pièce, les sortir, c'est pas sorcier. Hein, grand-père? Oui, j'ai vu comment vous avez fait. Mais je serai peut-être un peu moins rapide que vous. C'est pas grave. Surtout, prenez toujours tout, c'est tout. Et le grand-père s'est mis à l'œuvre. Il a jeté la pièce,
Il les a sortis, les a mis sur le tas qui commençait vraiment à grandir. Et il a remis une autre. Au bout d'un moment, Marie, elle vient voir. Grand-père, hein, vous prenez toujours toutes les pièces. Oh, mais vous n'allez pas devenir avare maintenant avec ce tas de pièces. Mais si, il faut prendre tout. Et oui, là, il y en a une qui est restée coincée, grand-père. Regardez, elle est là. Oh là 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 là. Et le grand-père, ma foi, il se penche, il veut chercher la pièce. Oh là, elle reste un peu accrochée. Oh, et il tombe dans le tonneau. Oh, une explosion. Le tonneau explose. Et alors, quand ils ont attendu que la poussière tombe, la maison était remplie de grand-père. Il y en avait partout, dans la salle de bain, sur le WC, le bidet, dans la baignoire, sur les escaliers du grenier, de la cave. Mon Dieu, mais comment on va faire? Et là, ils se sont dit, notre tas, il va peut-être nous être utile, notre tas de louis d'or. Bien sûr, il faut leur acheter un chapeau, une pipe, des sous-vêtements. Oh là 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 là. Ce matin-là, Marie, elle entend taper, cogner. Qu'est-ce que tu fais, Jean? Ah, je fais un banc pour mettre devant la maison. Comme ça, les grands-pères, quand il y a un coup de soleil, ils pourraient un petit peu sortir et se reposer sur le banc. Ah, ça, c'est une bonne idée. Si vous passez dans le Sungo, dans ce village, vous allez reconnaître la ferme de Jean et de Marie, parce que devant, il y a un banc qui est long. Baborko est un ogre. Il habite un peu plus loin, sur la colline. Plus bas, il y a le village, un village de Sardaigne. Baborko est très gourmand. Il mange tout ce qu'il trouve. Il lui arrive même de croquer des enfants. Alors les habitants du village sont très inquiets et ils ne laissent pas sortir leurs enfants de peur que l'ogre ne les attrape. Mais ce jour-là, Baborko s'est réveillé de fort bonne humeur. Et il a dit aux villageois, « J'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai décidé de ne plus manger d'enfants. Mais à une condition. Vous devez m'apporter chaque jour un plat que vous avez confectionné. » Quand les villageois ont entendu ça, ils étaient soulagés. Alors ils ont discuté entre eux et ils ont décidé que ce serait chaque jour une autre famille qui apporterait un plat à Baborko. Il se trouve que ce jour-là, c'est au tour de la maman de Pietrino. Puis la maman de Pietrino, elle habite tout au bout du village, une humble petite maison. Et Pietrino est un petit garçon très gourmand. Il adore manger. Et il se trouve que justement, sa maman a fait pour Baborko son plat préféré, des gnocchis à la sauce tomate. Pietrino, viens là, regarde, tu vas apporter ce plat de gnocchis à Baborko. Et surtout, ne t'avise pas de les manger, parce que tu sais ce qui risque de t'arriver. Oui, maman. Et marche que je te marche, la route est longue. Pietrino marche avec son plat de gnocchi à la sauce tomate. Ça sent bon, le petit fumet qui lui chatouille les narines. Ah, mais si j'en mange un seul, personne n'en saura rien. Alors il soulève le couvercle, il attrape un gnocchi et le mange. Un délice. Et marche que je te marche, la route est longue. Il avance, mais ma parole, il y a un gnocchi qui essaye de se sauver du plat. Ah mais ça va pas ça. Il l'attrape et il le mange. Ah ben celui-là aussi veut se sauver. Il le mange. Ah ben ma parole, on dirait que tous les gnocchis ont décidé de se sauver du plat. Et marche que je te marche, la route est longue. Et de gnocchi en gnocchi, il avance. Et ce qui devait arriver arriva. Le plat était vide.
Il n'y a plus un seul gnocchi dans le plat. Mamma mia, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Il est là désespéré et à ce moment-là, il voit un troupeau de chèvres qui passe le chemin et taratata, elles sont en train de lâcher des petites crottes sur le chemin, des petites crottes toutes noires, toutes luisantes, toutes fumantes. Et Pietrino a une idée. Ben voilà des gnocchis. Il prend les petites crottes, il les met sur les plats, le couvercle dessus, et marche que je te marche, la route est longue. Et le voilà qui arrive chez l'ogre. Babocco, c'est moi, Pietrino. Ah ah, je t'attendais. Qu'est-ce que tu m'apportes de bon? Ben, des gnocchis. L'ogre soulève le couvercle et voit des petites choses noires, toutes luisantes. Il en prend une poignée, il mange et dit « Bizarre, bizarre, ces gnocchis !» Il prend une autre poignée, il crache et dit « Mais c'est dégoûtant, mais c'est du caca, ce ne sont pas des gnocchis !» Et alors là, Pietrino, il prend les jambes à son cou et file à toute vitesse. Tu ne perds rien pour attendre, je te trouverai garnement. Il file comme le vent, il traverse le village, il entre dans la cuisine où sa maman est en train de coudre, il monte l'escalier et va se cacher dans sa chambre. La nuit venue, on entend la porte qui s'ouvre. Pietrino, c'est moi, Babocco, je suis sur la première marche, cache-toi. Oh, Pietrino tire le drap sur sa tête, il est terrorisé. Pietrino, c'est moi, Babocco, je suis sur la deuxième marche, cache-toi. Alors Pietrino, il va se cacher sous le lit. Pietrino, c'est moi, Babocco, je suis sur la troisième marche, j'arrive. Pietrino, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, vite, vite, il va se cacher derrière le rideau de sa chambre. Ah, Pietrino, c'est moi, Babocco, je suis sur la quatrième marche, j'arrive, cache-toi. Pietrino, vite, il file, il rentre se cacher dans l'armoire et ferme la porte. Pietrino, je suis sur la cinquième marche, j'arrive. Pietrino va se cacher derrière la porte. L'ogre rentre dans la chambre, il attrape Pietrino et le gobe. Ah, c'était bon ça. Oh, mais un peu lourd à digérer. Alors l'ogre se couche sur le lit de Pietrino et s'endort. Et ronfle. Il ronfle tellement fort que les murs de la maison tremblent. Et ça réveille la maman de Pietrino. Elle entend ce bruit bizarre, se demande ce que fabrique son fils. Alors elle monte les escaliers, ouvre la porte et elle voit, couché dans le lit de Pietrino, Babocco, avec un ventre énorme en train de ronfler. Elle comprend tout de suite. Alors elle prend ses ciseaux, ses grands ciseaux de couturière et schnipp, schnapp, schnipp, schnapp, elle coupe le ventre de l'ogre. Et elle en sort Pietrino tout entier, tout content. Il saute dans les bras de sa maman, ils s'embrassent tous les deux. Et Pietrino se met à pleurer. Maman, mais je voulais pas lui donner du caca, mais plus jamais, je te promets, plus jamais je ferai ça. Mais Pietrino, bien sûr que si. Tiens, prends ce panier, cours, va ramasser des crottes de chèvre, autant que tu en trouves et rapporte-les. Pietrino ne se fait pas dire deux fois, il file comme le vent et revient avec un plein panier rempli de crottes de bique. Et ensemble, il les verse dans le ventre de Babocco qui est grand ouvert. La maman prend une aiguille avec du fil et elle recoue le ventre de l'ogre. Et ensemble, ils redescendent dans la cuisine. Oh, Babocco se réveille. Oh là là,
matin, j'ai bien dormi. Ah, j'ai soif. Ah, il est dur à digérer ce Pietrino. Alors il se lève péniblement, en titubant, il marche jusqu'à l'escalier, il trébuche sur la première marche et boum, badaboum, 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 il tombe jusqu'en bas et se casse la nuque. Finito. Plus de Baborco. Alors, Pietrino et sa maman, ils dansent de joie. Et puis ensemble, ils courent annoncer la nouvelle à tous les villageois. Baborco est mort, plus jamais il ne mangera nos enfants. Et les villageois organisent une grande fête. Et devinez ce qu'il y aura à manger. Des gnocchis à la sauce tomate. Et Pietrino va pouvoir en manger tant qu'il veut. Et basta così, è finito.